Alors c'est où par rapport à Lille, Mont-Saint-Barry? À peu près à l'est, à 3 km. D'accord. Centre-ville à centre-ville. Hein. D'accord. Et par rapport à la réputation, qu'est-ce que... Bah, ça a longtemps traîné une réputation de quartier chaud, on va dire. Ouais. Un peu comme partout, quoi. Un peu la drogue, un peu violence, ouais, si on veut, quoi. Mais il n'y a pas que ça. Mais non, enfin ça c'est la réputation que ça a traîné, mais... Bah tu vas nous montrer l'autre côté justement de Mont-Saint-Barry aujourd'hui, d'accord? Ouais, on va voir. Est-ce qu'il y a un autre côté déjà? On a énormément de salles des fêtes dans ce quartier, on a beaucoup de salles de sport, on a beaucoup de structures. Voilà quoi, au-delà de la réputation, il y a des choses qui tournent, les associations sportives elles tournent à fond, mais vraiment à fond. L'infrastructure, vous manquez de... Non, du tout, non. Et malgré ça, quand même, est-ce que ça... Voilà, par rapport encore à la réputation, parce que ouais, bien sûr. Ouais. Il y a, malgré quand même l'infrastructure qui est riche ici sur le quartier, il y a quand même ça continue quand même à partir un peu en boulette à chaque fois qu'il y ait des problèmes, tout ça. En fait, si tu veux, ici le problème c'est la drogue en fait. Les gens volent pas énormément, ils se battent pas énormément, mais il y a toujours eu une souche depuis des années, il y a toujours eu de la drogue dans ce quartier. J'ai même dit un jour qu'il n'y en aura plus après maintes et maintes descentes. Et quelqu'un m'avait répondu, non, tu te trompes, tant qu'il y aura ces bâtiments, il y aura toujours de la drogue. Et il y a des irréductibles, même si ça, entre guillemets, ça charme moins qu'à une époque en fait. Comment ça Vas-y. Non, je dis ça charme moins qu'à une époque, parce qu'il y a une époque où il pouvait avoir vraiment beaucoup de jeunes attirés par ça. Et là maintenant, je sais pas, peut-être qu'ils ont pris conscience qu'il y a d'autres choses, quoi. Ça a changé, tu penses? Ouais, moi je pense, j'ai l'impression qu'ils sont moins en tout cas, qu'ils sont moins dans le dans le milieu entre guillemets parenthèses crochet quoi. Dans les années 80, il y avait beaucoup de toxicomanes, donc peut-être que dans ma génération, il y a eu moins de toxicomanes. Forcément, on les a vus, on a vu ce que ça fait, on a vu ce qu'ils ont eu, donc on ne sait pas où on va, mais on sait ce qu'on veut pas faire en tout cas. Vous êtes encore à l'école. Est-ce qu'ici dans le quartier, il y a des trucs vraiment pour vous aider, des bibliothèques, du soutien scolaire, est-ce qu'il y a ça ici? Ouais, mais les jeunes d'aujourd'hui, ils font plus attention à ça. Ah ouais? Directement, ils lâchent l'école. Et c'est quoi il manque quelque chose? Qu'est-ce qui fait que les gens ils lâchent l'école comme ça? Ils sont déprimés, ils savent pas quoi faire. Faut les encourager en fait. Ouais. Mais c'est ça qui manque. Ils n'êtes pas suivis? Il n'y a pas un suivi, un encadrement? Non. Et toi, t'es en quelle classe? Je suis en troisième. Troisième? Et tu comptes faire quoi? Je voulais faire football professionnel, mais je peux pas. Parce que je fais trop de bêtises à l'école. Bon, t'es encore en troisième, ça va. Mais je sais même pas à quel lycée je vais aller. Ah ouais? Ouais. Et les profs, ils t'ont pas préparé depuis le temps quand même? Si, mais je m'en fous. Ah, faut choisir aussi. T'as pas besoin d'évoluer encore plus? Je sais pas. Si. T'as pas des rêves, quelque chose? Ouais, j'en ai parlé déjà footballeur, mais... Ça va pas être possible. Ouais. Et en plan B, t'as pas un plan B? Plan B... C, D... Non. En face, il n'y a rien à dire, franchement. C'est la galère. C'est la galère? Ouais, c'est la galère. Moi c'est Belkacem, donc je suis animateur cultures urbaines ici à la MJC, j'ai 28 ans. Voilà, je vais laisser Mehdi se présenter. Ouais, je m'appelle Mehdi, j'ai 19 ans, je fais des études scientifiques, je suis à la fac. Moi c'est Cario, membre du groupe La Relève avec Kalim, j'ai 20 ans et voilà, je fais du rap. Il y a quand même pas mal d'infrastructures sur le quartier. Il manque pas de terrain, il manque pas de salles, il manque pas de trucs, d'infrastructures en général. Il y a de quoi faire quand même, non? Je sais pas. Eux, ils sont plus dans le ils ont plus besoin de projets qui puissent les faire avancer dans leur vie. Pas de trucs pour passer le temps, parce que tu me dis qu'ils construisent des terrains, ils font des sols, mais ça c'est plus pour loisir, passer le temps.
Il faudrait plus des projets qui puissent les aider à avoir un avenir. Dire que voilà le plan entre guillemets, plan anti-glandouille, dire que les jeunes glandent, qu'ils glandent parce qu'ils ont envie de glander, non c'est faux. Je veux dire cette situation, elle résulte d'un passé, je veux dire pas très glorieux, où on a construit des quartiers populaires, on a cru rendre service aux gens, on a construit quelque part des ghettos, on a mis tout le monde dans le même coin. Sans infrastructure au départ, parce que ça faut le dire, les infrastructures, elles n'ont pas été là dès le début. Toute ta jeunesse, on te dit, fais des études, tu vas avoir un beau métier, tu seras médecin, tu seras ingénieur, patati patata. Bah, maintenant que chacun a fait ses études, chacun commence à entrer sur le marché de l'emploi, bah, il se heurte à un rempart, je veux dire. La réalité du marché de l'emploi, c'est ça, c'est si t'as pas la gueule qu'il faut, ben tu trouveras pas de boulot. Faut pas croire, à l'époque, à l'école, c'est pas rose non plus. Hein. Je veux dire, il y a des profs qui te font comprendre qu'à leurs yeux, t'es différent. Je dirais. À partir du collège, ça vient, t'es en troisième, t'as une bonne moyenne, ils te disent d'aller dans un truc technologique, alors que t'as les compétences pour aller dans un lycée général et tout. Du coup, quoi. Ça c'est sûr, si on l'avait écouté, moi je serais pas en biologie, lui serait pas en mesure physique, on serait en maçonnerie. À l'heure actuelle, on serait en train de poser des briques, c'est sûr. Mais bon, maintenant on a fait par nous-mêmes, on a compris que voilà, ils étaient pas là pour nous aider nous.